Bonjour chers amis, nous avons prévu de vous présenter aujourd'hui un livre que nous allons éditer prochainement, dont le thème est Sarreguemines et sa région à la belle époque. Pourquoi la belle époque? Parce que tout simplement, à cette époque-là, à Sarreguemines, il y avait une faïencerie qui était très active et qui proposait au grand public des assiettes souvenirs, des produits souvenirs. Et nous avons rassemblé tous ces produits souvenirs en un livre auquel nous avons ajouté des plans, des clichés de l'époque qui vous montrent les mêmes endroits sous un angle différent et qui nous permet également de voir quel était l'œil de l'artiste de la faïencerie qui a parfois un peu modifié l'endroit. Et nous y avons également rajouté une photo contemporaine du même endroit. Ceci afin de vous montrer l'évolution de l'urbanisme de la ville, de vous montrer combien la ville a pu changer ou alors combien elle a pu maintenir son patrimoine. Ces prises de vue ont été réalisées au musée de Sarreguemines. Nous sommes là dans une salle qui s'appelle le Jardin d'hiver. C'était le lieu où le directeur de la faïencerie passait ses moments de loisirs avec sa famille et ses amis. Ce lieu a été créé dans les années 1880 en y montrant tout ce que la faïencerie de Sarreguemines savait faire de plus moderne et de plus achevé sur le plan technique. Et aujourd'hui, c'est le joyau du musée de Sarreguemines. Le bâtiment qui est derrière moi, qui est sur cette fresque murale du Jardin d'hiver, est actuellement le bâtiment de la direction et des services administratifs de la faïencerie de Sarreguemines. Ce bâtiment a été construit à partir de 1869 sur la rive droite de la Sarre, et d'ailleurs on voit la Sarre sur cette fresque sur le côté droit. Ce bâtiment abritait jusqu'en 1939 les lieux administratifs du service numéro 4, c'est-à-dire la fabrique qui était sur la rive droite de la Sarre. Et puis de ce bâtiment partait également une ligne de chemin de fer qui rejoignait l'usine de l'autre côté de la Sarre et par-delà la gare SNCF de l'époque. Dans ce bâtiment logeaient à l'époque tous les services qui géraient ce côté de la faïencerie. Vous retrouverez bien sûr cette fresque murale et toutes les explications dans notre livre que bien sûr je ne puis que vous engager à parcourir très bientôt. Ce livre que nous vous proposons a été conçu par deux associations. D'une part, l'association des Amis des Musées et des Arts de Sarreguemines, qui a été créée en 1982 et qui rassemble des personnes d'une part fort intéressées par le patrimoine local et d'autre part très intéressés également par la recherche sur les céramiques qui ont été fabriquées dans notre ville autrefois. Et puis par l'association Club Photo Ciné SNCF de Forbach qui fournit des clichés actuels qui permettent la comparaison avec les œuvres anciennes. Le Club Photo de SNCF de Forbach est très heureux d'avoir été associé à cette aventure autour de la faïence de Sarreguemines à la belle époque. Ça consiste en une approche un peu différente de celle qui a prévalu à la conception de la faïence. C'est celle de photographes amateurs qui ont voulu montrer la beauté de ces vues au jour d'aujourd'hui. Nous sommes ici au rez-de-chaussée du musée de la faïence à Sarreguemines. Derrière moi, le comptoir de la librairie de ce musée où on trouve les livres qui retracent le patrimoine faïencier de notre région. Et évidemment, le livre que nous vous proposons sera en vente ici dans ce musée où nous vous engageons non seulement à acheter nos livres, mais également à visiter ce très bel établissement qui est le témoignage de tout ce qui s'est fait de beau dans le domaine de l'art et du patrimoine autrefois à Sarreguemines. Ce qu'on peut dire original, en ce sens que on est surpris de voir la faïencerie au début du siècle
reproduire des paysages locaux et puis illustrer un certain nombre d'assiettes ou de vases par les motifs qui sont des motifs de la ville de Sarreguemines. Oui, on découvre quand même des paysages qui ont disparu, ou des vues qui ont disparu, et qui sont, pour le commun des mortels, tout à fait étranges, comme le château de Sarreguemines, les ruines de Frauenberg, ou même, j'allais dire, la villa Émile Hubert, que peu de gens connaissent. À ce niveau-là, je crois que l'ouvrage apporte sa contribution à la connaissance du passé de Sarreguemines.